Découvrir une ville dépolluée de tout mouvement et de tout bruit, ne reste que les monuments bruts. Aujourd'hui, Madrid, avec sa Plaza Mayor et sa Puerta del Sol totalement déserte. Une image qui va encore se prolonger un petit peu, le pays ayant annoncé hier 2 semaines supplémentaires de confinement. Charles Liveau et Rémi Cadoret. Symbole d'une capitale en hibernation, l'ours de Madrid, cruellement seul au beau milieu de la Puerta del Sol. À l'image d'une ville comme figée depuis le premier jour du confinement. L'assourdissante Grande Via, aujourd'hui mutique, à se demander si le stade de football rugira à nouveau. Autant d'images que Juan Serrano, photographe professionnel, a souhaité immortaliser. Tous ces endroits, j'y suis passé des milliers de fois. Mais là, ils sont comme congelés, figés. Et moi, je voulais absolument garder une preuve de ce moment, un témoignage concret. Des témoignages de ce moment historique. L'occasion aussi pour ce Madrilène de redécouvrir certains lieux symboliques de sa ville. Comme par exemple la Plaza Mayor, avec cette fois l'envie de prendre son temps, de tout regarder, mais sans la barrière de l'objectif. Là, c'est l'ancienne mairie. Et dans les années 80-90, un artiste a peint toute la façade avec ses fresques. Et moi, je trouve ça très beau, très original. Laissons Juan apprécier les détails. Et continuons notre survol de Madrid. Juste au-dessus de l'ancien hôpital de la ville qui, il y a un siècle presque jour pour jour, accueillait les malades de la grippe espagnole. Désormais, le bâtiment abrite le plus grand musée d'Espagne, celui de la Reina Sofia. Lieu de confinement d'Enzo, agent de sécurité ici depuis 26 ans. Pouvoir être seul dans ce musée, c'est une sensation incroyable. Je peux profiter des œuvres sans personne, sans aucun bruit. Au détour d'un couloir, il tient à nous montrer son œuvre préférée, l'immense Guernica de Pablo Picasso, comme vous ne l'avez jamais vu. C'est un privilège de pouvoir observer en toute intimité le moindre détail du tableau. Là, il n'y a personne pour me déranger. Je peux me concentrer beaucoup plus et j'ai l'impression que l'œuvre me parle. C'est une sensation unique. Au point de se demander qui observe l'autre. Mais il y en a pour qui le confinement rime surtout avec liberté. Au Jardin du Retiro, poumon vert de Madrid, la nature et les animaux reprennent leurs droits. D'ordinaire lieu de prédilection des joggeurs, c'est aujourd'hui une toute autre population qui peut profiter des installations. Et pour s'occuper de toute cette faune, une seule personne. Avec son caddie, Soledad arpente chaque semaine les 160 hectares du parc. Normalement, ils se cachent. Mais là, c'est un paradis pour eux. Il n'y a pas de touristes, pas de chiens pour venir les déranger. Pendant près de 3 heures, elle remplit une à une les gamelles. Aucun des 200 chats sauvages du jardin ne mourra de faim aujourd'hui. Allez, viens par ici. Un instant de liberté que seul le bruit des ambulances interrompt, nous ramenant à la triste réalité de la crise. Des sirènes qui camoufleraient presque les cloches de la cathédrale de l'Almudena, située en face du Palais Royal. À l'intérieur, Fausto prépare chaque soir une messe un peu particulière, 2.0. Évidemment, il faut que la vie de l'Église continue. C'est pour ça que la messe est diffusée sur Internet chaque jour. Depuis le balcon principal, la régie se prépare.
Seul aux manettes, Raoul est en charge de la réalisation. On va pouvoir lancer la diffusion de la messe. Chacun chez soi, des milliers de Madrilènes partagent leur foi par écran interposé. À l'extérieur, la ville s'apprête à entamer sa 6e semaine de confinement. Jamais Madrid n'avait vécu aussi longtemps, privé de sa joie de vivre.